Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo de guitare, aujourd'hui nous allons voir l'harmonisation de la gamme majeure et les arpèges. C'est pas très manouche comme démarche, mais ça va vous aider à développer votre oreille. L'harmonie, ça aide à ça un petit peu aussi, hein, en fait, à développer, à chercher d'autres solutions quand on compose des chansons, des choses comme ça. Pardon. Ou sinon quand on est sourd. Hein? Quoi? Quand on est sourd, ça nous aide à développer notre oreille. Alors je fais ces vidéos parce que on m'a posé souvent la question de pourquoi tu fais des playbacks sur un seul accord. C'est parce que j'en connais qu'un. C'est bon? C'est validé? En fait, c'est comme ça que j'ai bossé, un peu la guitare. Enfin, j'ai essayé plein de pistes, mais ça m'a beaucoup aidé ça. Donc sur un seul accord, ça va nous permettre de bien entendre tout ce qui se passe. Quand on fait une chanson qui a plein d'accords différents, c'est pas toujours évident d'entendre une mélodie ou de développer son écoute, son oreille. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça. C'est grâce à l'harmonie, ton intelligence musicale, tu vas développer. C'est pas gagné aujourd'hui non plus, comme d'habitude. Allez, on y va. Va t'abonner immédiatement avant d'aller plus loin. Abonne-toi. Vous êtes que 25% d'abonnés. Les statistiques de Monsieur YouTube m'ont dit, mon gars, il n'y a que 25% des gens qui sont abonnés à ta chaîne. Ah, va t'abonner. Hein? Vas-y, participe au jeu, quoi. Vas-y, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Merci. C'est gentil, merci. Clique, abonné. Je ne sais pas si vous savez, mais une gamme, on peut l'harmoniser. L'harmoniser, c'est le fait de créer les accords par rapport à cette gamme. Et ça a une ordonnance, voilà, que vous pouvez retrouver n'importe où, partout. Donc le premier degré, il est toujours majeur 7, le deuxième, il est toujours mineur 7, le troisième mineur 7, le quatrième majeur 7, le cinquième 7, le sixième mineur 7 et le septième mineur 7 bémol 5. Je vous avais dit que ça allait piquer. Donc, déjà, il va falloir connaître cette harmonisation par cœur. Et c'est déjà pas gagné. Si vous la connaissez, tant mieux pour vous. Alors là, je l'ai numéré avec les accords à 4 sons. Majeur 7, mineur 7. Si vous êtes débutant complet, vous pouvez faire la même chose avec et je vous le conseille. Ça sera beaucoup plus simple et c'est plus logique de commencer avec les accords à 3 sons. Donc, tonique, tierce, quinte. Un accord majeur, ça a 3 sons. Tonique, tierce, quinte, tierce majeure, quinte. Un accord mineur, tonique, tierce mineure, quinte. Bon, si déjà vous êtes perdu là, vous en occupez pas. Je vais vous montrer les positions et vous bossez que les positions. Pas besoin de tout retenir. D'ailleurs, c'est pas trop la démarche du gypsy à l'origine. Ça dépend bien sûr qui. Je vous ai dit, le premier degré, il est majeur. Le deuxième, il est mineur. Le troisième, mineur. Quatrième, majeur. Cinquième, majeur. Sixième, mineur. Et le septième, mineur bémol 5. Donc ça, ce sont les accords à 3 sons. Ces accords, on peut en faire des arpèges. On peut se servir de la forme basique de l'accord. Vous voyez, si je fais ça, d'accord, ça c'est un Ré en forme de Mi. Là. Mon arpège, ça peut être ça. Voilà. Bon, il manque cette petite note qui est la tierce majeure. Voilà. Le mineur. Faut que je les rebosse. Vous voyez, donc celui-là, premier degré, deuxième degré, troisième degré,
mineur, 4e degré majeur, 5e degré, 6e degré, je le fais ici, et le mineur. Ah, j'ai fait mineur, ouais, mineur 7. Bon, voilà. Alors, tout ça, je l'ai repéré par rapport à la gamme majeure basique. Donc, il va falloir déjà aussi peut-être travailler la gamme majeure. Normalement, vous la connaissez. Donc, vous avez vu, j'ai tout repéré chaque fois par rapport à cette position. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait ça. Bon, après, je l'ai fait ici. Le 6, 7, 1. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, l'idée, ça va être ça. Ça va être de déjà bosser vos arpèges. Hein, les majeurs et les mineurs et le mineur bémol 5. Et déjà, ça fait déjà une belle tranche. Hein. Mais bon, ça vous aidera à développer votre oreille. En premier, ce qu'il va falloir faire quand même, c'est de travailler votre gamme majeure. Déjà la repérer. Hein, ça sera déjà pas mal. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout par rapport à la première position. Ça sera un petit peu plus simple pour tout le monde, surtout si vous êtes débutant. Après, ceux qui ont des plus gros niveaux, vogue. Donc, je mets le petit playback qui est sur ma chaîne là en Ré. Vous en avez dans d'autres tonalités. Donc là, il est en Ré majeur. Donc, évidemment, je peux faire la gamme de Ré majeur. Et déjà, jouer la gamme dessus. Ok Jean-Michel, merci. Voilà. Bon, déjà, vous la jouez pour développer votre oreille. Ce qui est donc merveilleux, c'est qu'on va pouvoir jouer sur ce playback, sur cet accord de Ré majeur, on pourra jouer toute l'harmonisation de la gamme dessus. Donc tous les degrés. Bon, après, ça a des fonctions ou des noms spécifiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous allez voir déjà, rien que je vais vous faire la petite démo sobre, et vous allez entendre les couleurs que ça crée. Et ça, en fait, ça développera votre oreille. Après, quand il y a plusieurs accords dans une chanson, ben, il faudra s'adapter ou, ou faire ce jeu sur tous les accords. Waouh, non, partez pas, reviens. Alors, déjà, je vais mettre le petit playback et je vais vous faire l'arpège de Ré, et, du premier degré, donc, et l'arpège du second degré. Et on va écouter un petit peu la sonorité. Allez, Jean-Michel, playback. C'est parti n'importe où, mais c'est très grave. Alors, ça c'est le Ré. Ça c'est le second degré. Mi mineur, second degré. Voilà, donc l'arpège de Ré majeur du premier degré, plus le deuxième degré, le Mi mineur. Donc je suis là. Et le deuxième. Bon, je fais les septièmes et les mineurs. Mais voilà, vous pouvez faire les deux. Hein. Ok, suivant.
Maintenant, on va voir le premier degré et le troisième degré. Et on va écouter ce que ça donne. Allez, Jean-François. Donc, premier degré. Troisième degré, il est ici. John Fa dièse. etc. Bon, j'essaie de jouer assez pédagogique, on va dire, hein, pour que vous voyez bien. Tac, hop. Ça, c'est majeur. Mineur 7. Ou mineur. Voilà, on a eu une nouvelle couleur formidable et incroyable. Suivant. Le quatrième degré, hein. Donc maintenant, notre arpège de sol sur le ré. Ah, j'aurais dû faire ça sur les autres, j'ai oublié. Bon, ben, je vous le ferai à partir de maintenant si j'oublie pas. Allez, Jean-Paul Playback. Voilà, donc là c'est pareil, je peux faire ma petite gamme de ré. En visant mon accord du quatrième degré. Ça c'est... Là je passe au 4 quoi. Oupa. Voilà, je monte le premier degré majeur. Hop là, j'ai... Majeur. Quatrième degré. C'est du sport, hein. N'importe quoi. Ah, ça là aussi, il y en a qui vont aussi jeter. Oui, j'ai des cheveux, toujours, j'ai toujours des cheveux, mais bon, je ne vais pas les couper. Alors, cinquième degré. Alors, on est né au cinquième degré. Au premier degré, toujours majeur 7, cinquième degré. Petite erreur. Pardonnez-moi. Voilà, allez, Jean-François Playback. Ok, maintenant, après 5, le 6. Sixième degré. Donc, toujours mon Ré majeur. Ah, bobo le do, pépé. Un Ré majeur. Le relatif mineur, le sixième degré.
maintenant c'est Jean-Michel. Allez, Jean-Michel Playback est avec nous ce soir. Sixième degré. Voilà, après, 7e degré. Mineur 7 bémol 5. Voilà, donc je monte majeur 7, je descends. Le mineur 7 bémol 5 qui lui correspond. Allez, allez Claude, à vous la basse. Ok. J'ai failli faire des bêtises. Sur une gamme majeure, lorsqu'on fait l'harmonisation, on a donc cette ordonnance du premier degré, majeur, deuxième mineur, troisième mineur, quatrième majeur, cinquième, qu'est-ce que j'ai, je crois que j'ai dit une bêtise là, premier majeur, deuxième mineur, troisième mineur, quatrième majeur, cinquième majeur, sixième mineur, septième mineur bémol 5. Donc tout ça en fait, vous pouvez le jouer sur un seul accord, c'est tout à fait possible. Donc dans les exemples qu'il y a, vous l'avez entendu ou vous allez l'entendre. Ça dépend dans quel sens ça sera monté. Mais voilà. Donc c'est ça qui est quand même merveilleux. Hein. Sur ça, je peux faire... Donc ça c'est le premier degré. Hein. Je peux faire mon arpège majeur 7. Je peux faire mon arpège du second degré qui est donc le mineur 7. Faire le troisième degré donc. Le quatrième degré, majeur 7. Le cinquième. Le sixième. Je me suis trompé. Le septième. Donc ça, c'est super pour travailler l'oreille, pour développer votre jeu en improvisation, créer des couleurs spécifiques. Bon, il va falloir, je ne vous le cache pas, y passer un tout petit peu de temps pour que ça devienne un petit peu naturel dans vos improvisations. C'est pour ça que j'ai fait ces playbacks sur un seul accord. Comme ça, vous avez le temps tranquille de bosser. Vous mettez votre playback sur un seul accord et vous écoutez ce que ça donne. Hein, puisque chaque fois, ça a une sonorité particulière. Alors, on pourrait parler de l'harmonie parce que ça a des noms ou des fonctions différentes. Hein, il y a les substitutions diatoniques ou les enrichissements. Ça crée, si vous voulez, tout ça, le fait de garder un accord basique
et jouer l'harmonisation dessus, ça crée chaque fois en fait un petit système qu'il faudrait étudier en harmonie, mais il n'y en a pas besoin. Il y a plein de gens, je suis un autodidacte qui a appris en école, bon ça m'a aidé l'école, mais je me débrouillais très bien à l'oreille, hein, je repiquais les trucs à l'oreille. Donc quand même l'avantage de connaître cette harmonisation de la gamme majeure, c'est justement de nous aider à nous développer. Donc se développer sur une grille où c'est qu'il y a plein d'accords qui passent, bah, c'est quand même chaud. Il faut être d'une famille de musiciens ou écouter beaucoup de musique ou voilà, ou être comme moi, un peu laborieux. J'ai besoin de beaucoup travailler. Donc ce petit système, un accord, paf, vous pouvez jouer tous les arpèges de l'harmonisation. Ce qui est super, vous allez voir, c'est une régalade. Évidemment, là on fait un Ré majeur 7, même s'il y a écrit Ré 6-9, je le considère comme là, sur l'action, comme un premier degré. Mais le Ré 6-9, en fait, il peut être à plusieurs endroits différents, ou un Ré majeur. Un Ré majeur, il peut être premier degré d'une gamme, mais il peut être aussi quatrième degré d'une gamme. Donc ça veut dire que je pourrais aussi jouer une autre gamme sur ce Ré majeur. Et bien sûr, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein d'autres gammes. Mais ce sera le sujet de peut-être prochaine vidéo. Donc voilà, ça en fait des possibilités. À retenir qu'il faut développer son oreille, vous mettez les petits playbacks, hop, vous essayez, vous écoutez, essayez de vous repérer, hein, prenez des repères le plus possible, ça vous permettra de pouvoir le refaire en improvisation après. Repérez-vous, ça ne sert à rien de tout bosser. Alors vous pouvez tout bosser, par exemple, tous les enchaîner pour entendre les différentes couleurs, mais en premier, essayez quand même de vous repérer la sonorité qui vous plaît le plus, et hop, vous le mettez dans la musette, hein, vous le gardez, vous essayez de le replaquer le plus possible. Tiens, oh la lumière divine éclaire mes doigts. Pardon. Voilà, bon, vous avez tout compris, super. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Immédiatement, si tu as suivi jusqu'à la fin, tu cliques, tu t'abonnes. Hein, abonnez-vous. Non, merci de vous abonner. Abonne-toi. Si tu veux devenir le meilleur de la Terre, tu peux t'abonner à mes vidéos. Allez, je te calme. Attends, ça va me faire aimer aussi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.